Donc c'est l'histoire de Lisa. Lisa est une personne comme vous et moi. Ce soir, Lisa est exténuée, fatiguée. Elle s'allonge confortablement sur son lit. Elle se met sous sa couette, sur sa couette, sort une jambe puis l'autre, se met sur le côté, sur le ventre. De l'extérieur, ses mouvements ressemblent à une chorégraphie mal préparée. Après plusieurs minutes, elle ne trouve toujours pas son sommeil. Pourtant, Lisa en est sûre. Son sommeil, elle l'a laissé là, sur son lit, près de son oreiller. Lasse de cette danse, elle s'allonge sur son dos, fixe son plafond et attend que son sommeil revienne. Mais à la place, une voix commence à lui parler. Cette voix lui parle de ses problèmes passés et à venir, hypothétiques ou avérés. Elle l'écoute. Et soudainement, elle se rend compte que cette voix, c'est la sienne. Lisa le sait pour l'avoir vécu une paire de fois, cette voix ne va pas lui rendre son sommeil. D'habitude, elle prend son téléphone pour la faire taire. Mais cette solution n'est pas plus efficace pour s'endormir. Cette voix ou ce portable, personne ne lui rend son sommeil avant 2-3 heures du mat. Lisa ferme les yeux. Sa décision est prise. Aujourd'hui, ça sera différent. Mais comment faire ? Soudain, un flash. Elle se souvient d'une vidéo sur l'hypnose et le sommeil, sur laquelle elle s'est attardée la semaine dernière. Une des méthodes commençait par ces mots. Fermez vos yeux. Dans la pénombre de ses paupières, elle inspire, elle expire. Elle écoute sa respiration et elle sent de plus en plus le poids apaisant de sa couette. Protégée par la chaleur de cette couette, Lisa prend des forces pour affronter son voleur de sommeil. Elle commence à avancer dans son esprit. Et l'obscurité laisse place à des ombres d'arbres inquiétants. La sensation sous ses pieds change. Elle marche sur un chemin de terre maintenant. Elle entend le sifflement du vent dans les branchages. L'atmosphère angoissante de cette forêt se fait pesante. La peur lui susurre à l'oreille d'ouvrir les yeux et de prendre son téléphone. C'est plus facile. Mais ce soir, elle est bien décidée à faire taire cette voix et reprendre le contrôle. La peur évanouie, Lisa se rend compte qu'elle s'approche, car la voix se fait de plus en plus forte. Elle se baisse, ramasse une branche pour se défendre. Elle avance. Et plus elle se rapproche, plus le volume de la voix augmente. Et plus le volume de la voix augmente, plus la frénésie la gagne. Elle accélère, se met à courir à travers les griffes des arbres qui tentent de la gripper. Elle manque de tomber à plusieurs reprises. D'un coup, elle se fige. Face à Lisa se tient une personne habillée par une cape noire et encapuchonnée. Le noir de l'intérieur de la capuche est tel qu'on a l'impression qu'elle absorbe la lumière autour. À cette distance, la voix est devenue hurlement. Déterminée, Lisa serre son bâton. Elle avance. À chaque centimètre qui la rapproche, son cœur bat de plus en plus fort. Les hurlements du voleur de sommeil deviennent presque insupportables. Elle est assez proche. Elle lève son arme pour porter le coup qui la libérera de son calvaire. Au moment de laisser son arme s'abattre sur cette personne, le bout de bois tombe au sol. Les hurlements de ce voleur masquent des sanglots. Lisa se rapproche du voleur et le serre avec tendresse. Elle lui murmure à l'oreille « Je suis là, je t'entends, tu n'as plus besoin d'hurler ». Les cris disparaissent et laissent place au silence. Au silence d'une larme qui coule le long d'une joue. Pas une larme de tristesse, mais une larme de soulagement. Vous savez, cette larme qui dit « On m'écoute enfin ». Lisa, venue retrouver son sommeil, retire la capuche de son voleur. Abasourdie, elle a un mouvement de recul. Elle est face à elle, comme si elle était devant un miroir. Elle demande « Mais qui es-tu » ? « Je suis toi, une partie de toi. Je suis la partie qui a besoin d'être rassurée. » Lisa regarde cette partie qu'elle vient de découvrir et lui demande « De quoi as-tu besoin d'être rassurée ?» L'histoire ne le raconte pas, mais de cette question, une conversation naquit. Au bout de la conversation, Lisa et sa partie se prirent dans les bras. De cette étreinte, une lumière douce se dégagea et en quelques secondes, Lisa retrouva son sommeil et put rejoindre le royaume des rêves. Et vous, quelle partie de vous a dérobé votre sommeil ?